tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Oh, mais toi, Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? moi je vois Dieu dans la chair, la parole est moi je vois Dieu dans la chair, la parole est oh toi tu vois Dieu dans la chair, la parole est moi je vois Dieu dans la chair, la parole est oh tchanga tchanga Dieu dans la chair, tchanga 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 ma sœur ma frère ma sœur ma frère tchanga que le Seigneur vous bénisse. Quand tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois? Sikoyo yope tango zo ofungoli misu pona otala ozomona nini? C'est Dieu en train de faire son travail. Nzambe kusalaka mosala na ye. On baptise 1600 personnes dans 2 jours à Bouta. Kopesa libatisi na bato koto moko kama motoba na bato. Qu'est-ce que toi tu vois? Quand toi tu regardes, c'est Dieu en train de faire son travail. C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur Jésus pour cet amour envers nous, pour la grâce qu'il nous a accordée au temps du soir, un temps où tout ne marche plus. Le péché a atteint son apogée. Il y a une perversion totale dans le monde. Rien ne marche. Le prophète dit, n'espérez même pas que les choses vont marcher. Non. Mais son amour est tombé sur toi. Sa grâce est tombée sur toi. Il t'a appelé par ton nom. Il t'a connu dès avant la fondation du monde. Alors nous avons raison de remercier ce Dieu, de le glorifier, de l'élever. Ici, c'est un endroit pour les prédestinés. C'est la voie que Dieu a pourvue pour ce temps ici. C'est ce message du temps de la fin. Ça ne sera jamais une dénomination. Non. Ça ne sera jamais une dénomination. Ce sont les hommes qui vont s'écarter, mais le message restera tel que c'est prêché. Oh, que Dieu soit loué. Moi, c'est pour cette raison que je remercie Dieu chaque jour. Parce que si ce n'était pas ce message, j'allais parfois être mort déjà depuis longtemps. Ou parfois on est dans des boîtes de nuit, dans des bars. Mais la grâce de Dieu est tombée sur nous. Quelle sélection! Quelle sélection, frère! Parfois tu ne te rends pas compte de cela. Tu regardes souvent ce qui est matériel, mais tu ne vois pas la chose essentielle. Parce qu'en dépit de tout cela,
En dépit de tout cela, l'argent qu'on peut avoir, les maisons qu'on peut avoir, mais au finish, il y a un ciel qui t'est réservé. Et nous disons à Dieu merci pour cela. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Baruti Kassongo Bin Njadi, notre icône. Ah oui, oui. Hein? Oui. Oui. J'ai dit la vérité. C'est à travers son ministère que ce message est vivifié dans le monde entier. Je vous dis la vérité. Parfois vous ne vous rendez pas compte de cette église, mais c'est ça la vérité. C'est un ministère qui est en train d'agiter, de bouger le monde. Et les gens voient il est Dieu de Branham à travers son ministère. Oh, que le Seigneur le bénisse. Les garde jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement de l'époux. Je l'ai toujours dit. Moi, Paul, je ne crois jamais à un après Baruti. Cela n'est pas dans mon cœur. Moi, je crois que nous irons avec lui à l'enlèvement. Alors, vous qui avez des projets, après Baruti, posez la trop. Vous allez attendre jusqu'à. Nous irons avec lui à l'enlèvement. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une sœur qui m'avait appelé le lundi, Maman Makumbi. J'ai dormi encore. Il dit, pasteur, qu'est-ce que vous nous faites? Vous laissez notre pasteur à la chair pendant 3 heures du temps. Vous nous cherchez quoi? Il doit se reposer. Maman, tu as raison. Tu as raison. Mais il est attaché à son ministère. Même si vous dites allez vous reposer. Non, non. Il a le poids de travail. Quand on regardait votre bande de vidéos pour le prophète Branham, il était en train de prêcher. Il y prêche. Il prie pour les malades. Sous l'onction, il était épuisé. On l'était disait, mais il continuait. Finalement, on l'a pris par force. Et il priait toujours. Donc c'est le ministère. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Tu es en train de penser à notre pasteur. Que Dieu bénisse le révérend Métouché et le révérend Carlos. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu. Alors nous allons, j'appelle le pasteur Moussendo pour la prière. Seigneur Jésus, le feu est déjà là. Nous sommes disposés. Ton serviteur est bien préparé. Et que tu descendes, Seigneur, pour nous parler. Parce que nous voulons manger maintenant la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra principalement de la parole de Dieu. Nous sommes un peuple béni, un peuple soutenu par toi-même, Seigneur. Viens, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Dieu. Parle-nous du haut des cieux, que nos âmes soient bénies. Nous chassons tous les démons d'envoûtement au nom de Jésus. Et Satan, Lucifer, nous te chassons au nom de Jésus. Ici, c'est comme ton serviteur l'a dit, c'est pour communier avec toi, notre Dieu. Ainsi, viens, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur Jésus. Alors que nous sommes debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Juge 2. Luc verset 22. La Bible dit ceci. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. Ezali kakaboye. Nanzela na bato na mabota, ngai na komeka Israël. Pour savoir s'il prendra garde ou non. Bona koyeba soki bango bakosala ngele topete de suivre la voie de l'Éternel. Bona kolanda nzela na Yahweh. Comme leurs pères y ont pris garde. Lokola batata na bango basalaka ngele. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Nous allons nous entretenir ce soir sur un sujet que nous avons intitulé les épreuves et comment le surmonter. Les épreuves et comment le surmonter. Frères et sœurs en Christ, dans notre marche chrétienne sur cette terre, nous passerons devant plusieurs épreuves. Plusieurs épreuves. Mais si nous ne savons pas comment le surmonter, nous risquons de marcher à la contre de la volonté de Dieu. Nous risquons de marcher à la contre de la parole de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous sommes en face des épreuves. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en face des épreuves. Parce que le premier chrétien était aussi éprouvé. Le prophète dit, tout enfant qui vient en Christ, il est en face des épreuves. Et une épreuve, c'est quoi? C'est une difficulté à surmonter. Une difficulté à surmonter ou un essai pour éprouver la qualité. Soit d'une personne, soit d'une chose. L'épreuve, c'est une difficulté à surmonter. Ou on est tenté d'essayer pour éprouver la qualité. La qualité d'une chose ou la qualité d'une personne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça l'épreuve. Nous avons déjà enseigné ici. Ça fait plus de 2 ou 3 ans. Sur l'épreuve. Est-ce que l'épreuve ou le châtiment de Dieu? Parce que là nous devons comprendre ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez marcher à la contre de la parole de Dieu. Devant n'importe quelle situation qui est en face de vous, vous devez vous poser la question: est-ce que c'est l'épreuve ou c'est le châtiment? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'épreuve, c'est Dieu qui est tenté d'éprouver pour éprouver votre qualité. Mais le châtiment,
c'est Dieu qui est en train de te frapper. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'épreuve, toi tu ne te reproches pas. Tu n'as pas de problème dans ton cœur. Tu es en ordre avec Dieu. Tu marches correctement avec Dieu. Mais Dieu te prouve pour voir ta qualité. Quel serait ton agissement? C'est pourquoi la Bible, là où nous avons lu, il dit c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. Pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'épreuve, devant l'épreuve, Dieu est en train de chercher à comprendre. Est-ce que cet enfant ici, il est correct avec moi? Il vit une très bonne vie. Il est un chrétien. Mais je vais le prouver pour voir réellement sa qualité. Parce qu'il y a d'autres qui sont des chrétiens. Quand tout marche, quand tout marche, il est chrétien. Oh, je l'aime. Je l'aime. Il est joyeux. Oh, mon Seigneur est bon. Mais quand l'épreuve surgit, il est prêt à maudire même ce Dieu-là. Il dit, est-ce que Dieu me connaît? Il est prêt à abandonner le Dieu en fait de l'épreuve. L'épreuve, c'est Dieu qui veut voir votre qualité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans l'épreuve, toi tu ne te reproches pas. Tu as un cœur calme. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Mais Dieu doit t'éprouver. Mais le châtiment, c'est quand toi qui es un enfant de Dieu, tu marches à la contre de la parole, Dieu va te châtier. Non pour te perdre, mais pour te remettre dans sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un chrétien qui ne paye pas la dîme, ses affaires ne marchent plus. Il dit, oh non, je suis en train de passer l'épreuve. Non, frère. Aujourd'hui, comprenez très bien. Comme tu n'es pas payé par la dîme, c'est un châtiment. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger la chose. Il faut arranger la chose. Payer la dîme et demander miséricorde à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Quand vous comprenez cela, vous allez bien s'orienter par rapport à ta situation. Tu es chrétien. Tu ne payes jamais la dîme. Et tu commences à souffrir. Tes affaires ne marchent plus. Il dit, pasteur, priez pour moi. Je suis en train de traverser l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve. C'est le châtiment de Dieu. C'est le châtiment de Dieu. Chaque fois que les enfants d'Israël s'éloignaient de la parole de Dieu, Dieu les châtiait. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils étaient en train de s'aimer. Ils s'aimaient, mais ils ne récoltaient plus. Ils ne récoltaient plus. C'est le châtiment de Dieu. Et quand ils reviennent à Dieu, Dieu les donne le pouvoir sur les ennemis. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais devant la mer rouge, c'était l'épreuve. C'était simplement l'épreuve. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'était l'épreuve. Et ils ont surmonté cela. Vous êtes en train de prier, de crier. Dieu a dit non. Tant simplement ta vie. Et ils ont traversé la mer rouge. Est-ce qu'on est ensemble? C'était une difficulté. Mais le châtiment
vous devez arranger. Quand tu as encore une jeune fille, tu ne fais qu'avorter. Tu ne fais qu'avorter. Étant dans le mariage, les enfants ne viennent plus. Oh, c'est l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve. C'est le châtiment de Dieu. Vous devez arranger cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous devez arranger cela. Mais pasteur, je vais arranger comment? Si tu faisais cela dans ta maison, de la maison de ta famille, tu dois rentrer chez les parents et leur demander pardon et dénoncer clairement ces choses. Et les parents vont prier pour toi et les châtiments seront ôtés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre ça. L'épreuve et comment le surmonter. Nous avons dit une épreuve, c'est une difficulté à surmonter. Un essaim pour éprouver la qualité. Mais ce fait de l'épreuve, l'épreuve est douloureuse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est douloureuse. C'est difficile. Apporte le chagrin. Les chagrins. Mais le Dieu du ciel qui t'a éprouvé frayera toujours une voie de sortie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Parce que c'est lui qui t'a éprouvé. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne te donnera jamais l'épreuve qui est donc plus fort que ta foi. Non. Oh, que Dieu nous aide. Mais dans cette épreuve-là, si c'est réellement une épreuve, c'est Dieu qui fraye le chemin. Mais dans le châtiment, c'est toi qui dois d'abord arranger. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide. Souvent les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas positionné. On ne comprend pas les choses de Dieu. Si c'est le châtiment, c'est toi qui dois arranger. Mais si c'est l'épreuve, c'est Dieu qui fait un chemin pour toi. Pas celui qui t'a éprouvé. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans l'épreuve, oh, que Dieu nous aide. Dans l'épreuve, vous sentirez toujours une voie de sortie. Dieu te donne une voie de sortie. Et dans ton cœur, il y a toujours une assurance dans ton cœur. Il t'assure toujours de la victoire. Pas c'est une épreuve. Il y a de l'assurance dans ton cœur. Une assurance bénie. Tu ne te reproches pas. Tu es sûr de ton Dieu. Tu ne te fatigues même pas. Même si tu dors affamé, même si tu es devant n'importe quelle situation, si c'est l'épreuve, tu ne te fatigueras pas. Parce que l'assurance est dans ton cœur. Oh, que Dieu nous aide. Tu ne te fatigues pas. Dieu ne te donnera qu'une épreuve à la hauteur de votre foi. Mes frères et sœurs en Christ, quand vous surmontez l'épreuve, c'est une élévation qui t'attend. C'est une élévation qui va t'attendre. Et serons ensemble. Et cela va vous donner un caractère. Tu seras plus stable qu'avant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Tu auras un caractère et tu seras encore plus stable. Oh, que Dieu nous aide. Mais pourquoi Dieu nous fait passer dans cette épreuve? Tu marches correctement avec Dieu.
Tu es un chrétien authentique. Mais le Dieu du ciel qui est bon te fait passer dans les épreuves. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de problème avec lui. Écoutez, frères et sœurs, pour voir si nous prendrons garde de sa parole. Et on est ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Il veut voir si vous serez vraiment en ordre avec sa parole. C'est ça, c'est pourquoi. Et deuxième point, c'est l'épreuve. Le prophète dit, l'épreuve pour un chrétien vaut plus que de l'or. Plus que de l'or. Parce que l'épreuve taille à toi un caractère. Et sera plus stable. Il sera plus un enfant qui bouillonne par-ci par-là. Tu as des mots justes à parler à ce Dieu-là. Parce qu'il passera par des expériences. Et sonner ensemble. Oh, notre Dieu est bon. Nous pouvons acclamer ce Dieu-là. Nous pouvons le louer, l'élever. Parce qu'il est bon. Il est vraiment bon. L'épreuve est plus bon que l'or. Il y a des lecteurs. Je vais maintenant lire sur ta parole, Seigneur. Du 5 mars 1948. Le 5 Paragraphe 18. Il dit, je crois qu'il y a un apôtre qui a dit que nos épreuves sont pour nous plus précieuses que l'or. Pensez-vous? Peut-être que Dieu vous a laissé tomber malade afin que vous puissiez être un témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si toi tu ne tombes pas malade, comment tu vas témoigner de Dieu? Comment tu sauras qu'il est guéri? Non. Est-ce qu'on est ensemble? Afin que vous puissiez être un témoignage qui puisse vous guérir et que vous puissiez vous tenir sur sa parole. Il y a des situations qui nous ramènent à la parole. Dieu peut te frapper d'une maladie pour qu'il puisse te guérir et que vous soyez ramenés à la parole. Vous allez reconnaître sa grandeur. Vous allez reconnaître qui il est. Et cela va vous changer votre position. Voilà l'épreuve. L'épreuve nous modèle. L'épreuve nous modèle. Nous sommes en train de parler sur les épreuves et comment les surmonter. Et sonner ensemble. Paragraphe 42. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. De 1963. Paragraphe 42. Il dit des fois, nous pensons que nos fardeaux sont si lourds qu'il n'y a rien de pareil au monde. Ton épreuve est là. Tu crois que c'est plus lourd qu'il n'y a rien de grand au monde. Écoutez, du monde. Savez-vous que toutes ces choses sont pour votre bien? Le projet qui traverse là, ce n'est pas le châtiment. Nous parlons de l'épreuve. Ce n'est pas le châtiment de Dieu. Mais l'épreuve que tu traverses sont des choses qui sont parfois bien pour toi. Le prophète dit ceci. Elles sont toutes destinées à vous modeler, à vous façonner. Il dit les prophètes et les sages furent façonnés derrière des déserts.
sous le soleil ardent et accablant, au travers des tribulations et des épreuves et de persécutions. Tout celui qui vient en Christ doit être éprouvé pour qu'il puisse avoir un caractère. Ne croyez pas que, comme je suis devenu chrétien, tout va rouler comme des rouleaux. Non, frère, tu dois être éprouvé pour avoir un caractère. Et on est ensemble. Même les prophètes, les grands serviteurs de Dieu, ont tout passé par là. Et on est ensemble. Quand nous regardons la vie de notre papa, il est passé par des épreuves. D'un directeur, il est descendu à quelqu'un qui vend les coca Pepsi. Ce sont des épreuves. Mais il était simplement accroché à ce Dieu-là. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui m'éprouve. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Aussitôt perdre le travail, le frère devient très méchant. Il ne croit plus à Dieu. Il commence à venir en retard à l'église. Frère de sœur en Christ, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Même dans l'abondance ou dans le misère, vous resterez toujours chrétien. Vous êtes toujours attaché à Dieu. Si ton cœur ne te reproche pas, sachez-le que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Et si c'est l'épreuve, il pourvoit toujours une voie de sortie. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Et on est ensemble. Mais si c'est le châtiment, c'est vous qui allez arranger avec Dieu. Mais l'épreuve, c'est Dieu qui fraye le chemin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit les prophètes et les donc dans la persécution. Ces choses que nous avons aujourd'hui, rien ne nous est arrivé qui ne soit arrivé aux autres chrétiens qui nous ont précédés. Est-ce qu'on est ensemble? Les épreuves que nous traversons, même les chrétiens qui nous ont précédés ont traversé par ces épreuves de maladies, de rejets, de difficultés. Ils ont manqué même à manger. Tout ça, ce sont des épreuves. Est-ce qu'on est ensemble? Restez attachés à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci. D'autres chrétiens ont dit se tenir là à des heures de ténèbres comme celle-ci, et même être jeté en pâture à des lions à cause de leur témoignage. Si tu es un chrétien, le Dieu du ciel va te tester, il va t'éprouver, il laissera quelque chose dans ta vie qui va te ramener chaque jour à genoux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la vie d'un chrétien. Il va laisser quelque chose qui te ramènera chaque jour à genoux pour que la communion avec lui ne se coupe pas. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse le révérend Carlos. Que Dieu soit loué. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas là que les anciens chrétiens ont passé. Et nous lisons facilement aujourd'hui. Oh, Daniel était dans le fosse au lion. Frère, oh, que Dieu nous aide. Daniel était un homme comme toi et moi. Mais ce qui était en lui, c'est parce qu'il a pris position pour son Dieu. Il dit même devant la mort, je ne le renier jamais. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne peux pas le rejeter parce qu'il est
est mon assurance. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Il est le secours qui vient au moment nommé. Au moment nommé, il va venir. Et son père acclamait le Seigneur. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Au faux au lion. Et ton Dieu aujourd'hui. Peu importe l'épreuve, il viendra. Il va te sortir un jour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne laissez pas ton Dieu, frères et sœurs. Soyez attachés à ce Dieu-là. Et il est le secours qui ne manque jamais. Il vient au temps nommé. Là où tu vois que c'est noir, le prophète dit, quand le diable te coince jusqu'au bout, il dit il n'y a fini de lui. Il dit c'est à cette heure-là que la croix déploie sa force. Que la croix déploie sa force. Et toi, tu vas s'en sortir. Tu ne comprends rien. Et son père a camé le Seigneur Jésus. Oh, que Dieu nous aide. Frère, notre pasteur, un jour dans sa voiture, en train de conduire, il monte vers chez lui. Le diable a dit aujourd'hui c'est fini avec lui. Il prépare un grand camion remorqueur qui était en train de venir. Il était coincé. Mais le Jésus-Christ était avec eux. Pour les diables, c'était fini. Mais pour Jésus, il y a une issue pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a crié Jésus, Jésus. Et les camions se sont transversés. Le secours qui ne manque jamais. Le prophète dit il est tout le temps avec toi. Il est à côté de toi. Il est là pour te sauver. Même quand tu es au volant, il est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Le secours qui ne manque jamais. L'ami fidèle dans les épreuves. C'est lui l'ami fidèle. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera jamais. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Même si le diable a dit c'est fini pour toi, cette année nous allons finir avec lui. La chose qu'il faut, rester avec Dieu. Soyez avec Jésus. Il ne faut pas flotter dans ta vie. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es plus chrétien. Non frère, cette position intermédiaire n'arrange pas Dieu. Et sonnez ensemble. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit les épreuves nous libèrent de liens de ce monde. Et sonnez ensemble. Les épreuves nous libèrent des liens de ce monde. Frères et sœurs en Christ, tu as de l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Toute la famille est dans ta maison. Les neveux, les nièces sont toujours là. Tu as même peur d'acheter un habit à ton fils? Tu as même peur d'acheter un habit? Parce que tu dois acheter à ses nièces et tout ça là. Dieu a dit bon. Je vois que cet enfant est encore dans des liens de famille. Il est dans le lien de ce monde. Comment Moana Kassi règne dans sa maison au lieu de ses enfants? Ce sont des liens. Je les frappe par les épreuves. Ton commerce ne marche plus. Tu es révoqué au travail. La souffrance dans ta maison. Les Banakasi partent. Les Noko partent. Tu restes avec ta femme et tes enfants. Et sonnez ensemble. Et vous commencez à piriger avec eux. Vous commencez à piriger avec eux. Frère, quand
Dieu te bénira, ce lien-là de Banakati sera bloqué. Je vous dis la vérité. Parce qu'à travers l'épreuve, tu as compris que c'est mon épouse et mes enfants qui sont en train de souffrir avec moi dans n'importe quelle situation. Voilà, le lien est brisé. Le lien est brisé. Même si tu as l'argent, mais tu sauras quoi faire. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Dieu peut te frapper pour enlever le lien. Il peut te frapper pour te libérer. C'est le prophète qui dit cela. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire les prophètes. Il dit dans Shalom, Shalom. 64, dimanche 64. Il dit parfois, il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut des épreuves pour que nous soyons liés, donc que ce lien soit des liens de ce lien de monde. Oh, que Dieu nous aide. Les liens du monde. Et vous fera sortir du monde. Peut-être qu'il faut d'abord faire sortir de vos credos. Les credos, c'est quoi? Mais ce sont des dogmes, non? Oh, chez nous, les Bakongo, c'est d'abord au Monakas. Mais ce sont des dogmes. Ce sont des credos. Après les épreuves de chômage, de souffrance dans ta maison, tu vas tirer une leçon. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Cette épreuve est venue se séparer de ce lien-là. Parce que toi, tu n'es pas chrétien. Tu continues à agir comme un Mukongo, comme un Mutetela. Quand il a l'argent, il prend des femmes et des femmes. Premier bureau, deuxième bureau. Frère, mais toi tu es frère en Christ. Ou pasteur, toi tu n'as pas compris la polygamie. Frère, tu es frère en Christ. Pasteur, l'homme paie parce qu'il a l'argent. Et quand Dieu va le frapper, il ne peut plus aller dans toutes ces familles. Le lien est brisé. Il est devenu un homme normal. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Parfois ce sont des douleurs de croissance. Il dit ceci: il faut de dures épreuves pour nous briser de liens de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Toujours dans Shalom, paragraphe 222. Il dit parfois il faut de dures épreuves pour nous briser du lien de monde, que nous avons. Parfois nous laissons avoir une petite épreuve. Une petite épreuve. Il dit voyez-vous, pour voir ce que nous allons faire, pour vous faire sortir du monde. Parfois il laisse une petite épreuve arriver. Parfois vous avez un enfant malade. Le Dieu veut voir comment toi tu vas agir. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Frère, comment surmonter les épreuves dans votre vie? Comment surmonter les épreuves? Premièrement, c'est par la prière. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la prière. Premièrement, c'est le Saint-Esprit d'abord. Par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça va vous pousser à avoir une vie de prière. Nous avons dans la Bible le roi Ézéchias.
qui était devant son épreuve, Dieu lui avait dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Dans de l'ordre, dans ta famille, tu ne vivras plus. Quelle épreuve! Ce n'était pas un homme, mais c'est un ainsi dit le Seigneur. Si c'était toi, tu allais commencer à consulter les gens. Tu allais commencer à parler par-ci par-là. Mais regardez ce qu'Ézéchias avait fait. Ézéchias avait fait. C'est dans Roi. Il dit ceci. Ézéchias se tourna son visage contre le mur. En face de l'épreuve, et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez très bien. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. La prière d'Ézéchias devant son épreuve. Il savait que c'était l'épreuve parce qu'il était intègre devant Dieu. Écoutez, il dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La Bible dit, Ézéchias se répandit d'abondance de larmes. Elles sont nées ensemble. Et ainsi dit le Seigneur, l'arrêt de la mort par la prière. Son épreuve, qui était la mort, est changée à la vie. Il a surmonté son épreuve. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Verset 20 dit ceci. Dieu parle. Retourne. Et dis Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel le Dieu, de la vie de ton père. J'ai attendu ta prière. Il était toujours là dans la cour. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Même simplement la guérison. Mais c'est simplement la guérison. Il a donné aussi la victoire sur ses ennemis. Elles sont nées ensemble. C'est ça notre arme. Devant n'importe quelle épreuve. Priez. Parlez à ton Dieu. N'allez pas en parler aux autres. N'allez pas en parler aux autres. Prenez le temps de prier. C'est ce qui va changer ta situation. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. N'allez pas vous lamenter par-ci par-là. Prenez le temps de prier. Et Dieu frayera un chemin. Elles sont nées ensemble. Et vous devez avoir confiance. Vous devez avoir confiance. Et rester intègre à Dieu. Elles sont nées ensemble. Qui traversent l'épreuve. Tu dois rester intègre à Dieu et continuer à avoir confiance à ce Dieu-là. Même si tu veux mourir, ayez confiance à Dieu. Même si c'est noir, ayez confiance à ton Dieu. Même si ça ne marche pas, soyez intègre vis-à-vis de Dieu. C'est sa larme qui permettra de surmonter l'épreuve. Nous prenons par exemple Job. Job était un homme intègre. Et Dieu l'a béni. Il possédait plus de 700 brebis, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un grand nombre de serviteurs. Il avait des fils et des filles aussi. Mais Dieu avait éprouvé Job. Il a éprouvé Job. Il a dit à Satan, touche à tout ce qu'il a.
toucher à tous ceux qui possèdent. Il me ne renia jamais. Il me renia jamais. Frère, il y a des gens qui n'ont que la foi quand il est béni. Si les choses marchent, il est chrétien. Il est chrétien. Même des sœurs. S'il y a des foufous à la maison, et les chantent des cantiques. Mais s'il n'y a pas de provision, elle est devenue colérique. Ce n'est pas ça, ma soeur. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Frère, et tout ce que Job avait était détruit en un jour. Les enfants, tout ce qu'il avait, il avait perdu cela. Ça, c'est l'épreuve de Job. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi aussi. Mais c'est pour Job. Alors, diable a dit non toucher à son corps. Mais il a touché. Diable a dit, Seigneur, permettez-moi de toucher à son corps. Dieu a dit va toucher à son corps. Je le connais. C'est mon fils. Il est mon fils. Il ne me niera jamais. Elles sont nées ensemble. Et il a commencé à souffrir. Oh, que Dieu nous aide. Mais il était intègre. Il avait confiance à ce Dieu. Il ne regardait pas à ce qu'on lui disait. Même à ce que sa femme lui avait dit. Dans l'épreuve, le diable serait toujours à tes côtés. Pour te chuchoter. Tu es dans le message. Mais pourquoi ceci? Tu sers Dieu. Mais pourquoi ceci? Tu chantes au office de musique. Mais pourquoi ceci? Tu nettoies l'église. Mais pourquoi ceci? Tu es serviteur. Mais pourquoi ceci? C'est le diable qui serait toujours là. Ne l'écoutez pas. Écoutez ce que Job avait dit. Job dit à sa femme, lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il a dit à Job, maudit ton Dieu, afin qu'il puisse mourir. Il dit non, je suis intègre. Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu de bien et nous ne recevons pas aussi de mal. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué. Et sont ensemble. Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est ça la position d'un chrétien. Face à des épreuves. Premièrement, il faut avoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, avoir une vie de prière. Troisièmement, pour avoir confiance à ce Dieu-là, qui sait que même si c'est noir, il est celui qui a le monde entier dans ses mains. Il est capable de changer ma situation à n'importe quel moment. Même s'il me tue, mais j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance de l'autre côté. Et sont nés ensemble. Job a dit non. Comme une femme insensée. Frères et sœurs en Christ, comme Job avait surmonté cette épreuve, Dieu l'avait béni. Ils sont nés ensemble. Après l'épreuve, c'est la bénédiction. C'est l'élévation. Dieu l'a béni. Il a eu beaucoup. Au double tout ce qu'il avait. Il avait eu 7 fils et 3 filles. Ils sont nés ensemble. Ils sont prêts à acclamer le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Le secours qui nous manque jamais. En cas de détresse. Oh, que Dieu soit loué. Les enfants d'Israël, ils ont traversé aussi les épreuves. Ils étaient aussi chantiers. Ils étaient aussi chantiers. Ils sont nés ensemble. J'avais parlé de mon pasteur ici, Beka. Il a passé aussi ses épreuves. Qui peut envier le Beka d'aujourd'hui. Mais c'est ici le Beka de 3 ans.
les épreuves qu'il a passées, les épreuves que maman a foi traversées. Aujourd'hui, il peut l'envier parce qu'ils ont surmonté l'épreuve. Ils sont fidèles à Dieu. Ils sont fidèles à Dieu. Ils sont fidèles à Dieu. Et Dieu est obligé de les élever. C'est pourquoi, frère, ne combattez pas la personne que Dieu a bénie, que Dieu a élevée. Tu ne sauras pas. Parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Soutenez simplement et toi aussi, tu seras élevé avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça le règle. Ne combattez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Des rejets. Des rejets, frère. Ou parfois toi tu ne veux pas supporter cela. Oh, que Dieu nous aide. Acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il est tellement empoisonné. Notre passé était empoisonné. C'est le diable. Mais le Dieu du ciel a dit, il a encore mon travail. Il a encore mon travail. Je vais le garder jusqu'à aujourd'hui. Et cette poison s'est transformée en une bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, il nous parle du ciel. Parce qu'il était au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il était au ciel. Oh, que Dieu soit loué. Les épreuves et comment les surmonter. Frères et sœurs, même William Mario Branham était éprouvé. Et sont ensemble. Je vais lire un peu les prophètes. Les conférences. Les conférences. Makita. 65, il dit ceci. Quand un fils vient en Dieu, il est soumis à deux épreuves. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Des épreuves, plusieurs épreuves. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je suis tenu là, ce jour-là, je me souviens que j'ai passé mon épreuve. Alors que j'avais passé des jours et des jours, de mois et de mois, des années, 4 ou 5 années au coin du rue, prêchant la parole évangile pour essayer de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu. Branham chaque jour est en train de prêcher la parole. Il prêchait la parole de Dieu. Essayait de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu. Mais il a laissé ma femme manâtre carrément ôtée. Mon bébé étendu là, en train de mourir. Sa femme était morte. Alors qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pas ça arrêter simplement sa femme. Hein? Il ne s'est pas arrêté simplement sa femme. Ma femme m'était carrément ôtée. Mon bébé étendu là, en train de mourir. En train de mourir. Et je suis descendu là auprès de bébé. J'ai dit, Seigneur Dieu, ne laissez pas mon bébé mourir. Un pauvre bébé âgé de 8 ou 9 mois. Ne laissez pas ce bébé mourir. Ça c'est William Mario Branham. Il dit, j'ai levé les yeux et c'était comme si un drap noir. Un drap noir descendait. Il a même refusé de m'écouter. Il n'a même pas voulu me regarder. Le prophète Branham récitait les morts.
qui récitait les morts. Mais un jour devant son épreuve, sa femme lui était ôtée. Son bébé était en train de mourir. Il s'est mis en train de prier. Mais les cieux n'écoutaient pas. Parce que c'était son épreuve. Ils sont nés ensemble. Il dit, comme un drap noir était descendu, il n'a même pas voulu me regarder. Il dit, je me suis levé. J'avais environ 23 ans. 23 ans. Ma femme gissait là à la morgue. Il a refusé de m'écouter à propos d'elle. Alors que tout ce que j'avais fait, j'ai dit, oh Dieu, dis-moi ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai mal agi? C'est ça un chrétien. Devant n'importe quelle situation, il faut observer ta vie. Alors tu sauras que si c'est l'épreuve ou c'est la frappe de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Branham a dit, j'ai mal fait. Ni moi, Seigneur. Pas elle. Pas elle. Pas cet enfant ici, cette bébé ici. Puis ni moi, mais pas elle. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je travaille toute la journée. Et je prêche toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me tiens au coin de rue. Je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait. Il n'a même pas voulu me parler. Le Seigneur voulait voir quel est son caractère. Quelle serait sa réaction? Est-ce qu'il me sert avec intérêt? Parce que tout marche. Je dois l'éprouver. Le prophète William Branham. Maintenant, le diable est venu à côté de lui. Paragraphe 66. Il dit alors Satan s'est approché de moi. Et il a dit, et puis qui va le servir. Ta femme est dans la mort. Votre bébé innocent est en train de mourir. Est-ce que tu vas continuer à le servir? C'est ça le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc n'écoutez pas ce que le diable te chuchote. Dira l'épreuve. Ne regardez qu'à Jésus-Christ. N'écoutez ce que vous êtes en train de parler. N'écoutez pas cela. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ceci. Il dit ceci. Le Satan s'est approché de moi. Et puis tu vas le servir. Alors qu'une seule parole changera toute la situation. Une seule parole sauvera ton bébé, mais il refuse de le faire. Il ne veut pas le faire. Alors qu'une seule parole pourrait régler la question. Puis toi tu continueras à le servir. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Le diable est toujours à côté. Mais écoutez le prophète. Il dit tous les raisonnements humains, c'est juste. Pourquoi devrais-je le servir? Il ne veut même pas ne fût-ce que pas baisser le regard vers moi. Mon bébé est en train de mourir. C'est tout ce qu'il fallait. C'est avec tout ce que je suis en train de faire. Je passe avoir fait pour lui. Et puis il ne voulait même pas écouter pour mon propre bébé. Le prophète dit, c'était la tentation la plus dure dans sa vie. La tentation la plus dure dans sa vie. La plus dure. Parfois, tu pas dans cette situation-là. Tu pas dans cette situation. Oh, j'ai fait 30 ans.
Je suis en train de grandir. Je n'ai pas de mariage. Je suis une sœur en Christ. Pourquoi continuer dans le message? Je dois mettre des nastrous. Je dois faire monter ma jupe. Je dois mettre tout ce qu'on peut mettre dans le monde. Il te dit, ma soeur, tu es une fille de Dieu. Ta bénédiction ne sera pas là-bas. Ta bénédiction est dans cette parole. Persévérez simplement. Persévérez simplement. N'écoutez pas les sons du diable. Le Dieu du ciel sait honorer ses enfants. Il sait comment honorer ses enfants. Il sait comment élever ses enfants. Mais tout se fait à son temps. Ce n'est pas à ton temps, à toi. C'est à son temps. Mais la Bible dit, il a des projets de bonheur et non de malheur sur nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, mes filles, il n'est pas question de se marier. Il faut se marier pour être heureuse dans le mariage. C'est ça ce qui est plus important. Il y a d'autres qui se sont mariés mais qui regrettent d'être mariés. Je vous dis la vérité. Qui regrettent d'être mariés. Surtout si tu es une chrétienne et tu vas nous prendre un païen, sachez-le que la parole de Dieu va te rattraper. Va te rattraper. Ça, je vous dis la vérité. Tu es un frère en Christ qui cherche une païenne. Tu l'amènes ici. Baptisez-la le mois. Baptisez-la le mois. Baptisez-la le mois. On la baptise, hein? On vous marie. Mais sache que tu payeras. Je vous dis la vérité. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper, frère. Restez tranquille. C'est votre preuve. La solution est là. Le Dieu du ciel frayera le chemin au moment nommé. Est-ce qu'on est ensemble? N'allez pas consulter le marabout. On te donne des macasses. Faut pas le faire. Même ton élévation au travail. Attendez le temps de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je lis le prophète. Il dit ceci. C'était la tentation la plus dure. Tous les raisonnements humains avaient cédé. Pourquoi devrais-je le servir? Tu ne peux pas faire autant pour moi. Je travaille le jour et le nuit pour lui. Et il refuse même de me dire ce que je fais. Écoutez, 66. Il dit ceci. Eh bien, le raisonnement humain ont disparu. Ont disparu maintenant. Le Saint-Esprit en lui a déclenché la chose. Il dit ceci. Mais quand un homme est né de nouveau, devant n'importe quelle épreuve, quelque chose là, dedans, tu es bon. Est-ce qu'on est ensemble? Même si ça ne marche pas, mais le Saint-Esprit en toi tiendra toujours bon. Est-ce qu'on est ensemble? Même si ça ne marche pas, le Saint-Esprit, c'est la partie qui satisfait pleinement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est votre consolation. C'est votre assurance. Dans n'importe quelle épreuve, il est toujours là. Il est avec vous. Il t'abandonnera. Les pensées humaines peuvent venir, mais le Saint-Esprit prendra l'autorité sur ça. Il va dominer cela. Et le souci qui était en toi partira. Le regret qui était à toi partira.
partira. Le désespoir te quittera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit quelque chose là, dedans tu es bon. Même si on me révoque du travail, mais le Saint-Esprit dans mon cœur. Même si je suis célibataire, mais tu es toujours avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là on est arrivé à ce point-là. Quand je me suis dit, où le GI, j'ai eu mon épouse où? D'où est-elle venue? Qui suis-je? De toute façon, d'où suis-je venu? Voyez-vous, tout ce qui est l'homme, tout ce qui est de l'homme, c'était envolé. C'était envolé. C'était envolé. Alors, ce véritable et authentique esprit de Dieu était là. Voilà le secours. Comment surmonter l'épreuve tout en ayant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à toi, c'est le grand bulldozer. Rien n'est perdu dans ton cœur. Peu importe l'épreuve, Dieu fera un chemin. Tu as l'espérance. Tu as cette ferme assurance. Tu crois à ce Dieu. Tu dis il va frayer un chemin. Il est celui qui vient au moment donné. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et le prophète dit, je suis allé vers le L. Et j'ai posé mes mains sur sa tête. Elle est souffrait tellement que ses petits yeux étaient louchés. J'ai dit, chérie, dans quelques instants, je vais te prendre pour te déposer dans le bras de ta mère, de maman. Là, à la morgue. Je vais vous enterrer ici. Sous le pain ici. Un jour, papa vous reverra. Papa vous reverra. Acclamez le Seigneur Jésus. Quelle espérance! Quelle espérance! Il dit qu'un jour, même si vous mourrez ici, mais un jour, je vais vous verrai de l'autre côté. Et quand le prophète est allé de l'autre côté, il avait vu sa femme et le bébé, une jeune fille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà l'espérance d'un chrétien. Voilà l'assurance dans ton cœur qui fera de sorte que devant n'importe quelle épreuve, tu vas surmonter ça. Tu diras, frères et sœurs, en dehors de cette vie, il y a une vie de l'autre côté. Même si je suis locataire, même si je souffre, mais je sais qu'un jour, je serai dans ma maison de l'autre côté. Et on est ensemble. Tout en ces chances-là, rien ne peut t'embraler. Rien ne peut t'embraler, frère. Rien ne peut t'embraler. Dieu soit loué. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, oh, même si tu me tues, cependant, j'aurai confiance à toi. Même si Dieu te tue, ayez confiance à ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide. Les épreuves et comment les surmonter. Premièrement, le Saint-Esprit en toi. Deuxièmement, la vie de prière. Troisièmement, avoir confiance à ce Dieu-là. Quatrièmement, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il est avec nous, frères. Tu l'as donné
Tu l'as repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En effet, à ce moment-là, tous mes raisonnements humains avaient disparu. Je me trouvais au bout du rouleau. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand vous vous trouvez au bout du rouleau, c'est alors que ce véritable esprit de Dieu, est-ce qu'on est ensemble, prend le dessus sur toi à ce moment-là et vous révèle la chose. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Toi qui es au bout du route maintenant, qui désespère, c'est le moment où le Saint-Esprit dans ton cœur peut te montrer réellement ta position, peut te faire élever au-dessous de tout ce qui est dans ce monde. Acclamez le Seigneur Jésus, le roi des rois. Même William Branham a passé ses épreuves. Toi aussi, tu passeras tes épreuves. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment les surmonter? Premièrement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Saint-Esprit te donnera une vie de prière. C'est pas la prière que tu vas triompher. C'est pas la prière que tu vas vaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit, paragraphe 68, il vous faut naître de nouveau. C'est une obligation. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Les épreuves. Et comment les surmonter? Nous avons dit premièrement, c'est la nouvelle naissance. C'est très important. Parce que le diable viendra te tenter. Le diable n'aura pas peur de toi. Il avait tenté même Jésus-Christ. Ton Dieu était tenté, mais il a ramené à la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième point, la prière. La prière. Et troisième point, la persévérance. Vous devez persévérer. Même si c'est noir, tu avances. Tu dis que mon Dieu est là. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez persévérer. La persévérance. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrièmement, avoir confiance et être intègre à ce Dieu-là. L'intégrité et avoir confiance à ton Dieu. Même si aujourd'hui je ne suis pas béni, mais demain il me bénira. Je suis intègre. Je suis intègre. Je suis intègre. Oh, que Dieu soit loué. Avoir confiance. Cinquièmement, ne croyez pas à ce que le diable te parlera. Parce que le diable te parlera dans les épreuves. Il ne te laissera pas. Il sera à côté de toi pour te chuchoter. Ne croyez jamais à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Sixièmement, le vrai ami. Les vrais amis dans les épreuves, dans n'importe quelle situation, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus, même si tu es fatigué, il va te porter et il marchera avec toi. Quand tu es faible, il est fort. Il est le véritable ami. Les amis de ce monde peuvent t'abandonner. Est-ce qu'on est ensemble? Ils viennent autour de toi parce que tu as l'argent, parce que tu travailles. Mais quand tu seras chômeur, ils vont s'éloigner de toi. Mais Jésus-Christ sera toujours avec toi. C'est le vrai ami. C'est l'ami qui ne déçoit jamais. C'est lui qui ne faillit jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez attachés dans n'importe quelle situation. Peu importe le problème. Soyez attachés à Christ. Soyez attachés en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire les prophètes. Je suis en train d'atterrir. Allez dire à mes disciples. Paragraphe 134.
Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez le prophète. Comme Jésus est le véritable ami, il dit combien de fois il s'est assis sur le siège à vos côtés. Christ, même au travail, il est à côté dans nos chaises là. Parfois on a empoisonné cela, mais comme Jésus est avec toi, oh que Dieu soit loué. Le poison change en vitamine. Il est à tes côtés, assis sur le siège, à vos côtés. N'ayez plus peur. Sachez que partout tu es, Jésus est à côté. Il est avec toi. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est avec toi partout. Et on est ensemble. Il dit combien de fois il s'est tenu là, à vos côtés, dans les heures de vos épreuves, dans les heures de tes épreuves. Tout le monde peut t'abandonner, mais Christ est là. 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 Il ne t'abandonnera jamais. Le secours qui nous manque jamais. Acclamez très fort pour le chat d'Israël. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes très fiers de vous, notre papa. Nous sommes très fiers de vous. Et nous souhaitons que Dieu te garde en parfaite santé. C'est ça notre souci. Que Dieu te bénisse et riche dans notre papa. Il dit combien de fois il s'est tenu à vos côtés dans les heures de vos épreuves et des troubles. Et vous ne l'avez pas reconnu. Dans tes épreuves, dans les heures de troubles, c'est lui qui est à côté de toi. Donne l'assurance dans ton cœur. C'est le Seigneur Jésus. Il te dit, calme-toi. Calme-toi ma fille. Tout passera. Calme-toi mon fils. Tout passera. Calme-toi mon bien-aimé. Les choses changeront. C'est Jésus à tes côtés. C'est Jésus à tes côtés. Il dit ceci. Combien de fois il était au volant lorsque vous avez failli être tué dans cet accident? Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Frère, il est toujours avec nous. J'avais dit ici, le diable avait préparé que notre papa puisse partir. Il était au volant. Il a préparé un grand camion, remorqueur, de marcher sur lui. Mais Jésus était à ses côtés. Il n'a pas crié papa. Il n'a pas crié maman. Il n'a pas crié ceci. Il a crié Jésus. C'est le secours qui nous manque jamais. C'est celui que tu dois évoquer devant n'importe quelle situation. N'appelle pas ton papa ni ta maman. Criez Jésus. Criez Jésus, l'ami fidèle. Et les deux véhicules se sont transpercés. C'est dit jamais vu. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Jésus était à ses côtés. Il avait encore un travail à faire avec ton serviteur. Même dans ta vie, il est avec toi. Chaque fois au volant, il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il dit ceci. Oh, que Dieu nous aide. Combien de fois il était au volant lorsque vous avez failli être tué dans cet accident, ou que vous aviez de justice, que vous avez de justice évité cet accident? Tu ne sais même pas combien tu... Papa ne sait même pas combien il a. Il ne savait même pas. Il voyait, il est en train de traverser le... Scientifiquement,
On ne peut pas expliquer cela. Mais le Dieu du ciel, c'est lui qui rend l'impossible possible. Et tu es homo, le Dieu tout-puissant, qui change de circonstances, était au rendez-vous. Oh, que Dieu soit loué. Soit loué. Il dit ceci. Ou autre chose de ce genre. Même des poisons, même des mbassous, tout ce qu'ils sont en train de faire, Jésus est en train de jeter cela loin de toi. Il jette cela loin de toi parce qu'il est à tes côtés. Dès aujourd'hui, marchez fièrement tout en ayant l'assurance que celui qui est à mes côtés est le grand bulldozer. Rien ne peut résister devant Jésus. Rien ne peut résister devant lui. Restons ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, il dit ceci. Mais vous n'avez pas reconnu qu'il était là. Comment il était avec vous lorsque les pots, votre pot était vide? Et que la cruche était sèche et qu'il n'y avait rien pour les enfants. Tu te réveilles le matin, il n'y a rien pour les enfants. Vous, Jésus est avec vous. Il était, le goût était sèche. Il n'y avait rien pour les enfants. Comment cet homme-là est venu et a déposé ces articles-là d'épicerie à la porte? Tu te réveilles, tu n'as rien, mais Dieu touche quelqu'un. Va donner à ma fille, va donner à mon fils. Et le soir, vous mangez. C'est Jésus qui est à tes côtés. L'ami fidèle, c'est Christ. Et il est vivant aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il vit maintenant. Frères et sœurs en Christ, le véritable ami dans l'épreuve, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, si c'est l'épreuve, ne pleurez plus. Sachez que le Seigneur Jésus est le secours qui nous manque jamais. Il ne faillit jamais. Il rend l'impossible possible. Il change de circonstances. Il donne la vie là où il y a la mort. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais si c'est la frappe de Dieu, arrangez cela. Arrangez cela. Mais si c'est l'épreuve, c'est lui qui va frayer le chemin. C'est lui qui va se frayer le chemin. Naissez de nouveau. Ayez la vie de la prière. Persévérez. Ayez confiance en Dieu. Soyez intègres. Ne croyez pas ce que tu es en train de parler. Et le vrai ami, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le vrai ami, c'est Jésus. Le vrai ami, c'est Jésus. Ami dans la maladie. Ami dans n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Ce qu'il vous a dit là est vrai. Oyo alobeli bino awa ezali ya solo. Si vous avez Jésus, soko ozali na Yesu, peu importe l'épreuve, ata lomeko ya ndenge nini, Dieu vous aidera. Nzambe akosunga yo. Vous croyez cela? Bino bondimi yango. Vous avez une épreuve. Ozaki komeka mamoko. Prenez cette prédication. Kamata ite ya oyo. Votre fiancé vous a abandonné. Mobandami na yo abwakisi yo asundoli yo. Priez. Yo bondela.
Ça passera. Vous croyez ce que je dis? Les choses commencent à tourner au pire. Priez. Ça changera. Vous croyez à cela? On devrait les jeter dans la fournaise ardente. Ils avaient confiance en Dieu. Même le feu n'avait pas la puissance sur eux. Même le feu ne pouvait pas les tuer. Peu importe ce que les gens racontent. La famille n'était plus. Bakomi kolokayo. Et il commence à t'ensorceler. Tournez les regards vers Jésus. Dieu ne vous abandonnera jamais. L'exemple là qu'il a donné sur moi, c'est formidable. Un véhicule qui dépassait, c'était un grand camion. Et une voiture voulait dépasser la remorque. Oh, il y avait un deuxième remorque. Et ce véhicule était en face de nous. Hein? Non. Moi j'étais du bon côté. Mais un monsieur venait pour dépasser Motuka ya monene. Et l'autre véhicule, celui qui conduisait cette voiture-là, voulait dépasser les grands véhicules. Et puis après, se retrouve qu'il y avait encore un grand véhicule. C'est qu'il est resté là où on était. Il venait. Nous aussi on partait. Et on s'est transversé. Les gens criaient au-dessus. Les gens sont morts. Celui qui était avec moi, Nzé, frère Nzé a crié. Tokoufi. On est fini, on est mort. Mais moi j'avais crié Jésus. Jésus. Et bateau français, on s'est transversé. Jamais vu ça. Quel est ton problème?
Oya yo siko likambo ezali nini? Ce n'est qu'une épreuve. Ezali bobele komekama. N'abandonne pas Jésus. Yo kosundola Yesu te. Mets ça dans les prières. Yo tia yango kati na mabondeli. Et après, Pena sima. vous saurez que votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Bokoyeba ete nzambe na bino akotikalaka soko mokete kosundola bino. Vous saurez que votre Dieu est vivant. Ete nzambe na bino azali na bomoi. Les épreuves sont nécessaires Bomekami eza na litomba. pour que vous puissiez savoir que votre Dieu est vivant. Po ete bokoka koyeba ete nzambe na bino azali na bomoi. Vous croyez à cela? Bondimi yango. Peu importe l'épreuve, Ata soki komekama ezali ya ndenge nini. restez tranquille. Yo tikala na yo kimia. Votre Dieu est vivant. Nzambe na yo azali na bomoi. Restez attachés à Jésus. Yo tikala ya kokangama na Yesu. Votre Dieu ne vous abandonnera pas. Nzambe na yo akosundola yo soko mokete. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai plusieurs témoignages. Nazali na matatoli ebele. Les gens m'avaient appelé pour savoir si le message est vrai. Bato babengaka ngai mpona koyeba soko sango oyo ezali sango ya solo. C'est Frère Mbombo qui m'avait appelé. Ndeko Mbombo moto abengaka ngai. Et ces églises de réveil ne voulaient pas du message. Pe bamasambo ya bolamuki oyo bazalaka kolinga sango oyo te. On les appelait à cette époque-là groupe de prière. Babenga bango tango wana etonga ya mabondeli. Un vent est venu. Mopepe moko eye. Ils se sont posé la question, c'est quoi ça? Bamituli mituna oyo lisusu likambo nini? Et une colombe est venue se poser sur ma tête. Pe ebenga moko eye kotelema likolo na moto na ngai. Et le vent continue tout autour de moi. Pe mopepe ekobaki kofula zonga na ngai. Ah, ils ont dit on ne va pas discuter maintenant. On va plus discuter. Oh, balobi lelo toko solola te, toko benda lesu makambo na maloba ta. Vous avez gêné. Oh, bino bokilaki. Non. Te. Laissez-nous gêner aussi. Bino botika pe biso tokende kokila. Je leur ai dit, on vient de me le dire ici. Na lobi na bango tala, baoti kolobanga awa kaka sikoyo. Je n'ai même pas prié là-dessus. Na bondeli ata ko bondela te. Et la colombe les regardait. Pe ebenga ezalaki kotala bango ndenge bazoloba. Mali était là, Mali azalaka wana. à ma gauche. Na loboko na ngai ya mwasi. Et frère Koutouala était à ma droite. Pe ndeko mbali kutwala na loboko na ngai. Eux, ils étaient en face de nous. Bango bazalaki liboso na biso boye. Et le vent continue. Pe mo pepe ezalaki kokoba koya. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nzambe akosundola yo soko mokete. Ils ont compris Bayaki kososola. que le message de Frère Branham est la vérité. Ete sango ya ndeko Branham ezali solo. Aujourd'hui, Lelo tous ces gens-là bato nyonso wana croient au message de Frère Branham. bandimi sango ya ndeko Branham. Kapuku se sourit. Kapuku. C'est lui le... Aujourd'hui, il est pasteur à Limete. Lelo yo boye azali mokengeli kuna na Limete. Qui connaît ça? Nani yebi yango? Kapuku est à Limete, pasteur. Kapuku za na Limete azali mokengeli.
Dans une église du message. Une église qui a des milliers de personnes. Ils m'ont suivi pour me dire votre Dieu est avec vous. Une colombe sur ta tête. Dieu voulait prouver qu'il est avec toi. Si tu as le Saint-Esprit, peu importe l'épreuve, Dieu trouvera la solution. Dieu te sortira de l'épreuve vainqueur. Tu vas vaincre l'épreuve. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez eu une très bonne prédication aujourd'hui. Toi, tu ne vas pas te marier, tu ne seras pas aimé. Tu finiras par être pris en mariage. Pourquoi ne pas être pris en mariage? Tu as Dieu. C'est Dieu qui veut que tu passes par cette épreuve. Oh, toi, tu n'auras pas du travail. Tu auras un travail. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient des esclaves. Des esclaves. Baumbu. Ils sont devenus des ministres du gouvernement. Tu auras un bon travail. Joseph avait traversé une grande épreuve. Ses propres frères ne l'aimaient pas. Et ils l'ont vendu. C'est lui qui les a aidés. Il était devenu premier ministre en Égypte. Okobota. Tu auras des enfants. Tu viendras avec le témoignage ici. Okosala. Tu auras un travail. Et tu viendras témoigner ici. Dieu notre Père Céleste. Tu es Dieu. Tu nous as bénis à travers la prédication de notre pasteur Paul. Je prie pour tous ceux qui traversent une épreuve. Ne les abandonne pas, Seigneur. Tu ne m'avais pas abandonné. Aide-les, Seigneur. Qui se marient. Qui puissent avoir des enfants. Qui soient guéris. Qui puissent être en très bonne santé. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Ce que tu as fait pour moi, fais cela aussi pour eux. Ceux qui n'ont rien à manger, demain qui deviennent des millionnaires. Tu es capable de le faire. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.